la vallée des 100 horloges. Au-delà des forêts et des collines, là où la plaine se déchire soudain pour laisser place à un profond canyon, se trouve une vallée comme il n'en existe aucune autre. Ceux qui l'ont déjà vue la surnomment la vallée des 100 horloges. Mais bien peu de voyageurs en parlent encore, car plus personne n'ose y entrer. La vallée était autrefois un lieu de vie mouvementé. Les ailes des moulins tournaient bercées par le vent. Les rivières faisaient chanter leurs eaux ruisselantes. Et partout sur les rochers et dans les arbres, on trouvait des horloges. Grandes ou minuscules, toutes différentes. Certaines sculptées dans le bois, d'autres en métal ou en verre, suspendues, accrochées ou posées dans l'herbe. Elles avaient été bâties par les habitants de la vallée pour mesurer le temps, et leur tic-tac formait une musique étrange, mais douce, qui accompagnait les jours. Les anciens racontaient que tant que les horloges battaient, la vallée vivrait, et ses habitants connaîtraient une paix parfaite. Mais depuis longtemps, plus aucune horloge ne fonctionnait. Un jour, sans prévenir, le temps s'était arrêté. Les oiseaux s'étaient tus, les moulins figés dans le vent comme s'ils avaient oublié de tourner. Les gens, surpris et craignant une malédiction, avaient quitté la vallée, laissant derrière eux champs et horloges immobiles. C'est dans ce monde silencieux qu'arriva une enfant nommée Linnea. Elle venait d'un petit hameau non loin de la vallée. Sa mère était tombée malade des années auparavant. Elle se fatiguait vite, comme si son corps avait perdu la course contre le temps. Linnea avait entendu dans les veillées du village une vieille légende. On disait que quelque part dans la vallée des horloges vivait autrefois le maître du temps. Un être mystérieux qui savait réparer tout ce qui était brisé, même les années perdues. Alors, par une nuit d'hiver, Linnea prit une petite besace, un morceau de pain et une vieille montre arrêtée que son père lui avait laissée, puis se mit en marche vers la vallée. Le chemin était difficile. Elle marcha 3 jours entiers, traversa des champs gelés, des rivières glacées, puis des collines plus désertes encore que la lande. Plus elle avançait, plus le silence devenait lourd, comme si déjà autour d'elle, le temps ralentissait. Enfin, elle parvint au bord d'un escarpement qui dominait toute la vallée. Au loin, des dizaines et des dizaines d'horloges se dressaient encore, suspendues aux branches des arbres, plantées dans les pierres, posées sur les toits des maisons abandonnées. Mais aucune d'entre elles ne bougeait. Pas une aiguille ne tournait, pas un seul tic-tac ne résonnait. La vallée entière était comme une image figée. La rivière ne coulait plus, les nuages semblaient rester en suspens. Même les herbes se tenaient droites, comme si aucun vent ne les avait jamais caressées. Linnea sentit son cœur battre dans ses oreilles. Elle descendit doucement dans ce monde immobile. Dès qu'elle posa le pied sur la première pierre de la vallée, le silence devint si épais qu'elle crut être devenue sourde. Elle entendait seulement le bruit de son corps et ses pas, comme si elle était seule au monde. Elle s'avança vers une horloge accrochée à un vieux chêne. Son cadran était beau comme la lune, mais les aiguilles s'étaient arrêtées à minuit. Elle approcha sa main de l'horloge et la toucha du bout de ses doigts. C'est alors que tout près d'elle, une voix chuchota. « Qui touche l'horloge touche le temps. » Linnea fit un bond. Elle regarda autour d'elle. Personne. Juste la vallée vide. Elle continua son chemin, mais à chaque horloge qu'elle croisait, un murmure se levait. Tantôt grave comme un vieux carillon, tantôt léger comme une flûte. Le temps s'est endormi. Qui osera réveiller la Qui osera réveiller la vallée? Avance, avance. petite? Au centre de la vallée
se dressait la tour du maître du temps. C'était une haute bâtisse ronde, toute en pierre blanche, dont la porte était décorée d'une centaine de cadrans sculptés. Tous immobiles, figés dans le temps. Linéa frappa 3 fois. La porte s'ouvrit toute seule, dans un long grincement, et elle entra. À l'intérieur, la lumière était étrange. Elle venait du plafond, comme si le ciel l'avait transpercée, et elle faisait briller une multitude d'engrenages, suspendus partout dans la pièce. De gigantesques roues dentées, de fines chaînes d'or ou des balanciers plus grands qu'un homme. Tout un chœur de machines, figées, immobiles et inactifs. Au centre de la salle se trouvait une grande horloge, bien plus grande que toutes les autres, couchée au sol. Ses aiguilles aussi étaient figées. Assis contre le cadran, un vieil homme dormait. Sa barbe était si longue qu'elle s'enroulait autour de lui comme une couverture. Son souffle soulevait la poussière à chaque inspiration. Linéa s'approcha. Elle sortit de sa besace la petite montre arrêtée de son père et la posa contre la grande horloge. « Peux-tu réparer ça, maître du temps, et rendre à ma mère les années qu'elle a perdues ?» Sa voix trembla, mais dans la salle immobile, chaque mot résonnait comme un carillon. Les yeux du vieil homme s'ouvrirent. Ils étaient très pâles, presque couleur ivoire. Il la regarda longtemps, puis il parla d'une voix lente, comme s'il lui fallait plusieurs secondes pour faire sortir chaque mot. « Petite, personne ne m'a appelé depuis 100 ans. Pourquoi veux-tu réveiller le temps ?» Alors, Linéa raconta tout. Sa mère malade, son voyage à travers les collines et le vœu qu'elle avait fait. Le vieil homme écouta, sans jamais détourner les yeux d'elle. Quand elle eut fini, il soupira doucement. « Comme ces horloges que tu vois, le temps est fragile. Il se brise si facilement. Il faut du temps pour le réparer et du courage aussi. Ce courage, tu l'as eu pour traverser la vallée, venir jusqu'à moi et pour sauver celle que tu aimes. Tu as trouvé en toi la patience, la force et la bonté nécessaires. Alors oui, je vais t'aider à réparer le temps, et avec lui, le cœur de ta mère. » Il se leva, sa barbe traînait derrière lui comme une longue écharpe. Il prit la montre que Linéa avait posée contre la grande horloge, puis tendit la main. « Pour que tout reparte, tu devras remonter la clé qui dort au cœur de la vallée. Suis-moi. » Ils sortirent de la tour et traversèrent ensemble la vallée. Partout, les murmures reprenaient. Les horloges chuchotaient des fragments de phrases, comme si elles reconnaissaient enfin un souffle nouveau. Ils arrivèrent devant une grande clepsydre, une horloge d'eau si vaste que ses colonnes atteignaient les nuages. L'eau y était figée comme un bloc de cristal. Au centre, un petit escalier en colimaçon montait jusqu'à un noyau d'or. « Tourne la clé, Linéa, et fais-le sans crainte. Ce que tu réveilles ici réveillera tout ce qui est endormi. » Linéa monta les marches, chacun de ses pas résonnant comme un tambour. Elle saisit la clé. Elle était lourde, froide. Elle tourna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un premier battement retentit. Puis un autre plus fort. Tout à coup, l'eau recommença à prendre vie, à couler. Les balanciers se mirent à osciller et les engrenages se mirent à tourner dans un tonnerre d'acier et de bois. Dans toute la vallée, les aiguilles des horloges repartirent. Un immense tic-tac remplit l'air, comme si la vallée entière reprenait son souffle après un très long sommeil. La lumière changea. Les arbres se mirent à bouger sous le vent, les rivières reprirent leur chemin et la poussière qui couvrait les maisons s'envola dans les bourrasques. Le maître du temps posa sa main sur l'épaule de Linéa. « Ce que tu as réparé ici t'accompagnera pour toujours. Prends ta montre
Elle battra désormais au même rythme que la vallée. Et rentre chez toi. Chaque battement sera un pas vers la guérison de ta mère. » Quand Linéa sortit de la vallée, le soir tombait. Mais elle avait l'impression qu'un soleil invisible brillait encore en elle. De retour dans son hameau, elle retrouva sa mère assoupie près du feu. Elle posa la montre à côté d'elle. Le battement régulier, comme un cœur neuf, emplissait la pièce. Au fil des jours, la force revint peu à peu dans les gestes de sa mère. Et à chaque fois que Linéa levait les yeux vers les collines, elle croyait entendre très loin le chant des 100 horloges qui battaient ensemble.